Comment garder une énergie positive quand tout le monde parle de crise et quand on a peur de la crise? Effectivement, comment être positif sans être naïf? Comment, quand c'est la crise, ne pas tomber dans la peur? Et en même temps, avoir des infos, s'informer, savoir que de toute façon, si c'est une énorme crise, si c'est une guerre, si c'est une énorme crise économique, si tout s'effondre, de toute façon, tout le monde est dans la mouise en même temps. Et là, il faudra et de la chance et beaucoup de stratégie pour arriver à s'en sortir. Bon, avant d'en arriver là, c'est plutôt la crise de business. Voilà, quand j'ai des coachés qui ont des activités qui marchent moins bien cette année que l'année d'avant, quand certaines personnes sont dans des secteurs économiques qui vont moins bien, comment réagir, comment faire. Effectivement, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est rentrer dans les jeux psychologiques des discussions de « Oh là là, c'est la crise, ah bah oui, moi aussi, ah bah oui, c'est horrible, et il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins de clients, il y a moins de développement, il y a moins de boulot, je risque d'être viré, la boîte risque de fermer, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et quand on est là-dedans, en se plaignant et en étant dans la peur, ça, c'est pas génial parce que on rentre dans un jeu psychologique et on souffre et c'est très dur de récupérer nos neurones pour en sortir. Donc évitez les discussions stériles de négativité et de peur. Déjà ça vous pouvez arrêter, mettre un terme. Et si quelqu'un dit ah là là, le coaching en ce moment vraiment c'est la crise ou tel truc, oh là là, c'est horrible, dire bah écoute oui effectivement il y a des personnes pour qui c'est difficile, maintenant qu'est-ce que toi tu vas faire, voilà, et brancher les personnes sur de positivité, sur de l'action, parce que évidemment comment on fait, donc déjà ne pas rentrer dans la peur sans être naïf et avoir des plans B, savoir que bah oui le monde du travail n'arrête pas d'évoluer, le monde en général n'arrête pas d'évoluer, nous-mêmes en tant qu'êtres humains on n'arrête pas d'évoluer non plus. Donc, comment vivre dans une incertitude? C'est en ayant confiance fondamentalement, peut-être qu'on a une bonne étoile, et aussi en ayant des plans B, en réfléchissant à des stratégies, et en allant se former, en diversifiant ses centres d'intérêt, en allant explorer. Certains appellent ça papillonner, moi j'appelle ça explorer, mais en même temps papillonner, pourquoi pas, comme un papillon. On va aller regarder qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui peut nous aider à développer notre activité, qu'est-ce qui peut nous aider à nous développer nous, de quoi les personnes ont besoin, de quoi le monde a besoin, comment orienter notre travail dans ce qui va marcher demain, comment se former, voilà. Donc c'est vraiment être dans de la réflexion, dans de l'action pour aller explorer, et après décider, ok, qu'est-ce que je fais si ça continue à pas marcher, qu'est-ce que je fais, où je me forme, quels sont les secteurs qui sont en expansion, comment je peux y aller. Donc voilà, donc quand c'est la crise, arrêtez de se plaindre ou de rentrer dans ce jeu psychologique, c'est la crise, on est tous foutus, parce que ça, évidemment, ça ne sert à rien. Allez regarder des plans B, entourez-vous aussi de personnes positives, de personnes pour qui c'est pas la crise ou qui arrivent à gérer, à passer entre les crises. Ça peut être aussi changer vous, votre mode de travail, votre mode de vie, si effectivement il y a moins d'argent, comment vous allez vous adapter, et pourquoi pas, ça peut être aussi l'occasion de changer de vie. Et puis oui, d'aller se former, d'aller regarder, de vous entourer de personnes positives. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis aussi, évidemment, pouvoir en parler si vous êtes entrepreneuse, si vous êtes voilà, vous gérez le business d'une entreprise, de pouvoir dire, évidemment, mettre des mots dessus, surtout ne pas cacher que c'est la crise parce que, ou qu'il y a moins de chiffre d'affaires, ou que voilà, les résultats sont pas ceux que vous espériez, parce que si vous le dites pas, ça peut vraiment créer du malaise dans vos équipes. Donc je pense qu'il faut être transparent, de dire voilà, c'est pas ce qui était prévu, est-ce que vous avez des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas, voilà, demander à brainstormer. Il y a des personnes qui sont
extrêmement fortes en cas de crise, qui se révèlent totalement dans leur zone de génie quand il y a des problèmes et qui arrivent à trouver des solutions. Donc peut-être que vous êtes entouré de personnes comme ça. Et pour ça, il faut oser être transparent. Je pense qu'il faut oser le dire sans céder à la peur et en disant, voilà, on va réagir. Mais effectivement, les choses sont différentes et je vais avoir besoin de vous, de votre aide pour passer cette étape, pour passer cette crise. Et savoir que, voilà, après la crise, le beau temps, que les crises, les périodes de changement, c'est toujours dur à vivre, mais qu'après, il peut y avoir de nouvelles opportunités. C'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir passer les crises pour continuer à évoluer et vraiment aller dans le sens de ce qui vous convient le plus possible professionnellement.